À Cergy-Pontoise, on a la grande chance d'avoir, enfin c'est une grande chance pour moi, parce que ça me donne un travail intéressant, d'avoir une cellule biodiversité que je dirige. Alors la cellule biodiversité, en fait je triche un peu, c'est elle, c'est mon adjointe, c'est Marion, et les autres, c'est pas encore la cellule biodiversité, c'est les membres d'une partie de notre réseau. Nous avons 4 missions principales. Connaître la biodiversité et les acteurs du territoire qui travaillent sur la biodiversité, chercher l'innovation. On doit conduire une politique de changement par rapport à la gestion raisonnée de l'espace public. Donc on prodigue du conseil et nous nous mettons au service de l'ensemble des acteurs du territoire. L'animation est notre 3e mission. Ici, c'est au sens de la sensibilisation du grand public par des événements ou des expositions ou des visites guidées. Mais c'est aussi animer un réseau professionnel à travers un blog que nous avons créé dans la cellule qui permet de diffuser de l'information sur l'actualité jardin durable et l'actualité nature sur le territoire. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont sur la page d'actualité de l'UPJ. Donc ils ont établi des statistiques de consommation des pesticides. Pour l'année 2012, en matière active, 794 tonnes. Parlons des jardiniers amateurs. Pour se donner une idée de la question, vous vous souvenez des 800 tonnes des acteurs publics? 4500 tonnes. Donc une collectivité qui veut agir de manière responsable pour réduire les pesticides sur son territoire, qu'est-ce qu'elle doit faire? En toute logique, elle doit d'abord s'intéresser à l'éducation, la sensibilisation des jardiniers amateurs. Alors que fait la communauté d'agglomération? L'agglomération de Cergy-Pontoise a pris de beaux engagements. Nous avons établi un document cadre en faveur de la biodiversité qui n'est pas un plan, mais qui est une boîte à outils de tout ce que nous pourrions faire dans l'avenir en faveur de la biodiversité, qui est un document de référence. Et puis nous avons également créé une grande instance qui s'appelle le GVER. Le GVER, c'est un peu comme le G8, mais en mieux, quoi, en plus sérieux. Qu'est-ce que c'est donc ce GVER? Ce sont des élus et des techniciens des 13 communes et de l'agglomération dans les domaines des espaces verts. Et nous avons commencé par chercher des thématiques. On les a interrogés pour savoir quelles thématiques les intéressaient. Ce sont ces 4 thématiques qui ont été retenues. L'arbre en ville, la place des plantes vivaces dans le fleurissement de nos territoires, comment apprivoiser l'herbe en ville, et puis la communication multi-acteurs. Alors la communication sur l'espace vert, c'est quelque chose qui est quand même dans le précaré des communes, ça, la communication. Mais on s'est dit, imaginons que on se prenne à être plus efficace en mutualisant nos efforts de communication. On fait de nombreuses conférences sur le jardinage écologique. Par exemple, on peut, selon ce que les communes nous demandent ou que les associations nous demandent, parler de la biodiversité dans le jardinage, par exemple, ou associer les plantes de manière réfléchie et intelligente, telles que ces œillets d'Inde dont les racines peuvent protéger les tomates de l'attaque de nématodes. Nous faisons aussi des interventions dans les communes. On explique scientifiquement les choses. Après, tout dépend des publics. On intervient aussi dans les lycées, dans les universités. Voilà. Nous avons une page internet biodiversité. Sur le site de l'agglomération, il faut la chercher dans la rubrique habité. Mais si on veut voir de la matière, des pages, des documents, il vaut mieux aller sur mon blog.